Ça passe pour la réforme des retraites. Le Conseil constitutionnel, sous haute protection policière, vient de valider l'essentiel de la loi voulue par Emmanuel Macron, à savoir l'âge de départ à 64 ans. Les sages n'ont donc pas tenu compte des réserves de l'opposition, notamment sur les moyens législatifs pour adopter cette réforme. Alors un peu partout en France, ce vendredi soir, des rassemblements se forment pour protester contre cette décision. Ici à Paris, on se réunit devant l'Hôtel de Ville, non loin de là où les 9 sages ont délibéré. Heureusement que je ne suis pas seule chez moi pour accueillir encore ce qu'on prend quand même pour une défaite. On se dit, plus on manifeste, moins on est entendu. Ils radicalisent les gens. Ce qui devrait être souverain, c'est la volonté du peuple, des 70% de la population, des 93% des salariés qui ne veulent pas de cette réforme. Et aujourd'hui, c'est un déni de démocratie, après les passages en force, notamment du 49.3, du 47.1. Il n'y a qu'une solution aujourd'hui, c'est la grève générale, bloquer le pays et qui retire sa réforme. En fait, dans cette 5e République, quand vous utilisez les voies institutionnelles régulières, on va dire, pour vous faire entendre, on vous dit d'aller vous faire voir, quoi. Qu'est-ce qu'on attend des gens, en fait? Comment ils doivent exprimer leur colère, leur mécontentement? Jusqu'ici, le rassemblement était plutôt calme, mais là, il y a une manifestation sauvage qui s'organise dans les rues de Paris, comme lors des dernières semaines. On n'en attendait pas plus de ce Conseil constitutionnel qui est vraiment déconnecté de la réalité des Français qui travaillent, quoi. Ça va se radicaliser selon vous? Ça va plaire à personne cette décision, quoi. Donc partant de là, on peut supposer qu'il va y avoir des réactions, c'est sûr. Moi je pense que ça s'est déjà radicalisé en fait. Ce que veulent les gens, c'est pas juste la retraite à 60 ans maintenant, hein. Ça y est. Une remise en question aussi de la démocratie telle qu'elle est aujourd'hui, c'est ça que veulent les gens aujourd'hui. Le climat il va nous permettre ça, véritablement. Donc là, il y a une trentaine de manifestants, surtout les jeunes qui viennent d'être interpellés. Ils ont été matraqués, aspergés de gaz lacrymogène. Et là, il y a des députés de la France Insoumise qui sont venus les soutenir. Ces dernières semaines, il y a plusieurs associations qui ont dénoncé des gardes à vue, des interpellations arbitraires qui se terminent souvent sans suite judiciaire. Plusieurs fois que des jeunes gens sont arrêtés, mis au commissariat et puis ensuite relâchés parce qu'en fait, il n'y a rien à leur reprocher. Donc c'est pas normal. Dans un état de droit, ça n'est pas normal. Ça fait partie d'une forme de colère qui s'exprime de cette manière-là, parce que quelle est l'autre voie démocratique qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste? C'est ce qui reste aux gens. Un rassemblement statique, c'est important, mais c'est aussi bien de bouger dans les rues, de récupérer des gens qui sont peut-être d'accord avec la mobilisation et de les amener aussi, de montrer que le mouvement il n'est pas éteint. J'espère qu'on ne va pas passer à une autre séquence, mais qu'on va bien montrer qu'il y a un désaccord profond, à la fois sur la réforme des retraites, sur le recul de l'âge de la retraite, mais aussi là aujourd'hui on vit une crise institutionnelle. Je pense que ce qui se passe, c'est pas que la remise en question de la réforme des retraites, c'est la remise en question de toutes les institutions de la 5e République.